a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons son règne était en fait le règne du Seigneur Jésus. Et regardons la façon dont le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur dit, je me suis trouvé un roi selon mon cœur. Alors, on sait bien que le Seigneur Jésus, c'est le roi parfait là selon le cœur du Seigneur, quoi. Amen. Ok. Le règne de David, c'est en fait un règne qui montrait déjà en fait une image du règne du Seigneur Jésus. Et il a en fait montré dans plusieurs angles qui incarnait en fait la personnalité du Seigneur, quoi. Je parle même le plein de propositions qu'il a eu à manger, toutefois sans également être frappé. Et tous les aspects sont son côté. On voit qu'il n'y a pas un autre roi qui a été en fait comme David. Et tous ceux qui ont régné, le Seigneur les a toujours demandé de prendre exemple sur David. Il dit, Salomon vient pour régner. Le Seigneur lui dit, s'il marche sur ses pas comme a marché David, il va en fait prolonger son règne et l'accorder bien de grâce, quoi. Donc David a toujours été le modèle, là, le type même du roi selon le Seigneur. Or, c'est à quoi se réfère cette appellation fils de David là, dans le roi qui devait en fait venir régner. Et c'est pourquoi les disciples n'ont pas cessé de lui poser la question, est-ce à ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils savaient que c'est le Christ qui devait en fait être ce roi-là et c'est lui qui était en fait le Seigneur venu en chair. Or, lorsqu'il lit les prophéties d'Isaïe là-bas, présente plutôt la première partie de sa mission qu'il est venu accomplir, dans laquelle le règne n'est pas introduit, quoi. Donc c'est la prochaine fois qu'il va venir plutôt pour régner. C'est ça en fait qui supprimait les Juifs lorsqu'ils marchaient là-bas, ils faisaient les miracles et tout ce qu'il a accompli durant son ministère. Ok. C'est bon alors. C'est propre. Une autre question encore. Je suis en train de voir. Les soeurs et les frères, si vous avez des questions posées, hein, moi je suis en train de chercher la deuxième question. Non, je vais voir ça.
J'ai une question, mon frère. Dans le livre de, Oui. dans le livre de Samuel, on va retrouver là. Je voulais juste mieux comprendre l'erreur que, en fait, juste comprendre la première désobéissance du roi Saül, en fait. Ce qui s'est exactement passé. Oui, 1 Samuel 13, je pense, oui. Du verset 8 au verset 14. Oui. Je voulais juste mieux comprendre cette désobéissance-là. Dans 1 Samuel, chapitre 13, du verset 8 au verset 14. Oui, mon frère. Donc, chapitre 13. Donc, comme ce n'est pas, si on peut commencer à partir du verset 1 pour voir un peu ce qu'on pourra voir là-bas dedans. On dit, Saül était âgé de lorsqu'il devint roi. Il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saul choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Mishmach et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gilgal de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Kéba. Et les Philistins la prirent. Saul fit sonner la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait Saul a battu le poste des Philistins. Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saul à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Il avait 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Mishmach à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car il était serré de près et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les bois, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste. Voilà déjà d'où la chose commence. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. N'oublions pas ce verset-ci là. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mishmach, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert les holocaustes. Retenons également l'autre côté, si je me suis fait violence et j'ai offert des holocaustes. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu, le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toi
pour toujours, pardon, ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc, le passage, le verset 12, dont j'ai en fait mis un astérisque là-bas, et le verset 8. Il y a quelque chose là qui apparaît. On dit au verset 8, je reprends encore. Il attendit 7 jours, selon le temps fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saul. Donc voici en fait l'état de la situation. Les voilà qui sont en guerre. Or, Samuel devait venir pour offrir des sacrifices au Seigneur avant qu'il n'aille combattre, pour implorer la grâce du Seigneur. Mais voyant le peuple, l'ennemi qui était là, comme on dit, rempli là comme le sable au bord de la mer, il se met à trembler. Or, le problème c'est quoi? Il a juste offert les sacrifices que Samuel devait offrir. Mais le truc c'est qu'en faisant cela, il a commis un grand péché parce que lui, il n'est pas lévite. Saul est benjamite. Or, il n'y a que les lévites qui devaient offrir, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui devaient offrir en fait les sacrifices au Seigneur. Et ça ne pouvait qu'être ceux qui sont de la tribu de Lévi qui pouvaient le faire. Or, Saul n'était pas de Lévite. Et c'est Samuel qui devait venir le faire. Donc il s'est attribué en fait un rôle qui n'était pas le sien. Il a en fait voulu exercer en tant que sacrificateur, n'étant pas un déjà, n'étant pas de la tribu de Lévi. Et c'est pourquoi il dit, je me suis, au verset 12 là, c'est alors que je me suis fait violence. Il savait qu'il allait il faisait quelque chose qui était contre la norme. Mais avec la peur et tout, voyant les hommes, au lieu d'attendre, c'est lui, il a en fait choisi cette mauvaise décision-là. Et en faisant cela, il a violé l'alliance du Seigneur parce que son alliance avait été faite avec Lévi et non avec la tribu de Benjamin. Et c'est pourquoi Saul lui dit qu'il a commis une trêve, il n'a pas respecté en fait le commandement de Dieu. Parce que ce n'était pas à lui d'offrir ce sacrifice. C'était à Samuel de le faire et non à lui. Donc voilà en fait le péché qu'il a commis. Et c'est à partir de là. Et dans la suite, au chapitre 15, il commet encore un autre péché qui lui fait commenter en fait le poids sur ce qu'il a d'abord fait. Lorsque le Seigneur l'envoie exterminer les Amalécites. Et de dévouer tout par interdit. Il dévoue par interdit, mais il garde les grosses vaches. Et il laisse également le roi d'Amalek vivant, alors qu'il avait reçu l'ordre de tous les exterminer. Il dit avoir retenu les grosses vaches pour les offrir au Seigneur en sacrifice. Et c'est encore là un autre péché, en fait, une autre erreur qui vient juste augmenter le poids de la première grande erreur qu'il a eu à commettre. Donc voilà en fait cette erreur pour le chapitre 8 en fait quoi. Amen. Je ne sais pas sauf si quelqu'un a peut-être autre chose à ajouter ou à dire là-dessus. Amen. Des fois, il dit voir le frère Olivier Angouran connecté, Syriac, de la Côte d'Ivoire. Il est connecté avec nous? Oui, je le vois connecté ici. Ah. Shalom les frères et sœurs. Shalom frère Olivier. Shalom. Shalom mon frère Olivier. Ouais, shalom ma bien-aimée. Que le Seigneur vous bénisse ma bien-aimée. Amen.
J'ai une autre question encore. Hein. Je peux la poser. C'est libre. Frère Jésus, j'ai une autre question, hein, frère Béjénie. Que le Seigneur nous aide. Vas-y seulement, mets le feu. Ce qui est sûr qui a les forces pour nous soutenir. Seigneur, contrôle. En fait, c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 7. Donc, de... Ça, c'est tout à fait. Ok. Si on peut lire avant que le Père ne pose dans tout le monde, Ok. peut-être de pas y s'agir. Ok. C'est écrit ici, si tout le monde a la page, je vais lire. C'est écrit ici, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Donc, en fait, quand on parle de tout œil le verra ici, là, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu peux reposer ta question autrement? Et c'est quel événement en fait? Est-ce que peut-être un frère ou une sœur a des éléments de réponse? Notre frère. Je me dis La que question, c'est dans Apocalypse 1, verset 7. Lorsqu'on dit que voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il demande en fait, c'est en fait à quel moment cela se passe ou bien c'est lors de quel événement. Si j'ai bien retransmis ta question. D'après ce que je pense, je crois que c'est, d'après ce que je crois avoir compris, hein, c'est après l'enlèvement, le retour du Seigneur, après l'enlèvement, quand il reviendra avec l'Église. Sur la terre? Non, aussi dans les nuées, comme on a dit, il viendra avec les nuées. Puisque quand la première fois quand il vient, que la première fois on va le rejoindre dans le ciel à l'enlèvement, et ensuite il va revenir avec l'Église. Est-ce qu'il ne comprend pas dans les C'est là que tout le monde le verra, les nations vont le voir. Parce qu'à l'enlèvement on ne le verra pas, c'est nous qui allons le rejoindre. Mais quand on revient ensemble avec lui, alors les nations vont voir et se lamenter. C'est quand il va poser, comme dans Zacharie le dit, quand il va poser ses pieds là-bas pour défendre Israël là-bas. C'est quand il verra. C'est ça. en fait, pour le millénium, je pense. C'est pourquoi ceux qui ont la lumière des cieux, on a besoin plus d'éclairage en fait. Est-ce que ce verset n'est pas en rapport avec Matthieu chapitre 24 concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ en tant que roi? Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, là, ça parle de quel verset?
fallait tout. À partir du verset, à partir du verset 29, si je vois bien. Je veux dire qu'en fait, est-ce que ce n'est pas lié en fait au retour du Seigneur Jésus lorsqu'il viendra dans sa gloire pour rétablir toutes choses et nous introduire dans le millénium, dans le règne des 1000 ans, comme la sœur vient de le dire tout à l'heure. Maintenant, dans le combat là, c'est avec l'église, n'est-ce pas? C'est avec l'épouse. Il vient avec l'épouse pour combattre. Oui, il vient avec l'épouse tout à fait pour combattre. Comme le dit, il y a aussi un passage de l'Apocalypse chapitre 19 où on dit le Seigneur viendra avec ses saints pour combattre l'Antichrist et rétablir son règne, le règne de 1000 ans, le règne millénaire. Je crois dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, il est un peu fait mention un peu de ça. Le chapitre 19 de l'Apocalypse là. Et là, en montant, quand il vient les chercher, là, ils sont changés, n'est-ce pas? C'est un clin d'œil, n'est-ce pas? Il vient les chercher, non? Il vient chercher, comme on appelle, l'épouse en un clin d'œil. Maintenant, en allant, ils ne vont pas avec le sang ni la chair, n'est-ce pas? Et puis, ils sont dans le ciel, la Bible nous dit que nous sommes changés comme des anges dans le ciel. Allô, vous m'entendez? C'est un frère. Voilà. Oui, Au retour, quand ils reviennent là, c'est qu'ils reviennent aussi sous cette forme angélique-là. Allons pas à pas. Finissons d'abord avec le verset là avant peut-être de ça va nous amener un peu de partout, mon frère. Ok. Est-ce que d'abord, est-ce que la réponse à ta question, est-ce que tu l'as déjà d'abord? Bon, je vais juste toucher en fait les frères et les sœurs ont en fait déjà touché en fait cette réponse-là, parce que dans ce passage de Matthieu 24, au verset 29 à 30 là, où on dit: aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles le verront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tant bien que c'est toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Amen. Qui Amen. le verront. Amen. C'est comme les frères et les sœurs ont dit, cela se rapporte en fait à la deuxième venue du Seigneur Jésus, lorsqu'il vient en fait pour mettre fin à la grande tribulation là, et directement l'introduction du règne de 1000 ans. Et cependant, dans l'Apocalypse chapitre 17, c'est également ce qui est dit au verset 14 là, parlant sur le retour du Seigneur Jésus. Apocalypse 17. Amen, amen, amen. 14. Qui dit, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur et le roi des rois, étant, c'est ça je crois, et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Donc, merci frère. Donc, le verset 14 nous dit en fait, nous montre son retour venant avec les signes. Or, dans ce Luc 12, verset 35-36, là, qui dit, quand il parle aux apôtres, tous vos rangs croissants et vos lampes allumées, et vous ferez semblable à ceux qui attendent que le maître revienne des noces. Dans ce retour comme ça des noces qui caractérise la fin de la grande tribulation là. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Il va revenir avec les élus, les appelés, les fidèles, qui seront avec lui, qui vont combattre.
mettre fin à certaines transactions. Cependant, même dans le livre de Jude, la Et que rien ne t'est impossible. Mon Dieu, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi catholiques qui vont le voir, ce tour-là. Lorsqu'il y a un clin d'œil au signal du Seigneur, un archange à la trompette et autres là, on sera tous enlevés, on sera changés, enlevés dans le ciel pour le rencontrer. Donc ça c'est pour l'enlèvement là-bas, c'est pas tout le monde qui le voit, ce n'est que l'Église, c'est en fait c'est l'Église, l'épouse qui est venue chercher qui le voit pour ce moment. Mais quant au retour, c'est tout le monde qui le voit en fait quoi. Amen. Amen, amen, amen. Donc, frère fidèle, est-ce que c'est bon pour ta question? Est-ce qu'il est encore avec nous? Alors, frère fidèle, si quelqu'un a autre chose, autre chose, on peut toujours mettre sur la table. On a un peu de tout dans la maison. Et qui est sûr qu'on ne sera pas constipé? Quelqu'un a-t-il une autre question, mes frères et sœurs? Ou des passages peut-être qu'on peut lire, regarder, comme on a vu dans 1 Samuel avec notre sœur Carole. Bonsoir à tous. Shalom, frère Jean-Marie. Shalom, shalom. Allô? Bonsoir, frère. Shalom, shalom, shalom. Shalom, frère. Shalom. Shalom, frère Jean-Marie. Shalom, frère fidèle. Shalom, frère Jean-Marie. Shalom, shalom. Frère fidèle, tu as eu ta réponse? Oui, c'est bon, ça va. Mon câble de mon ordinateur là qui veut me lâcher là, c'était coupé là-bas. Comme je suis en train d'enregistrer, je vais réécouter encore. Ok, gloire à Dieu. Sœur, tu voulais nous balancer quelque chose ou bien? Je suis un peu bête. Je vois venir. En tout cas, On peut aller dans Matthieu 15, au verset 36, ce serait bien. Matthieu 15, verset 36. Qui est? C'est ça. Je pense qu'on peut même lire à partir du verset 33.
sais pas si ma connexion est bonne pour que je puisse lire. Sinon, quelqu'un d'autre peut lire. Les disciples lui dirent, comment nous procurer donc dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et le poisson, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, montant dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Amen. Merci, mes frères. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 36 et au début du verset 37. Quand il dit « il prit le pain », donc, en fait, ici, la foule n'avait pas beaucoup à manger, n'avait pas beaucoup de pain. Et il a pris deux poissons, 7 pains et les poissons, et il les fit manger tous, et ils furent tous rassasiés, en fait. Donc, moi, je me posais la question, qu'est-ce qui se cachait, en fait, derrière cette division de pain? La manière dont moi j'ai compris, moi j'ai un peu recadré ça, c'est pour ça que je voulais voir un peu avec vous. J'ai un peu recadré ça dans le cadre de partage, en fait. Dans le partage, bon, je connais pas les endroits, quand peut-être le Seigneur nous demande de partager. Et en fait, je crois quelque part, c'est écrit que ce que vous avez donné, ça va multiplier entre vous. Je comprenais ça un peu dans ce sens-là. Mais je ne sais pas si ça a vraiment quelque chose à voir avec ça. C'est pour ça que je dis peut-être c'est une question un peu bête. Parce que malgré le fait qu'ils avaient peu de pain et peu de poissons, le Seigneur a rendu grâce et il a divisé, parce qu'en haut, les disciples se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour nourrir en fait cette foule, parce qu'elle est nombreuse. Mais on voit qu'avec peu de choses, peu de pain et de poissons, il les a multipliés et ils ont mangé tous et ils étaient rassasiés en fait. Non, je sais pas. Je sais pas si vous avez un peu compris ce que je veux dire. Un peu. Je sais pas trop comment formuler ça. En gros, qu'est-ce qui se cache derrière cette multiplication de pain, n'est-ce pas? Oui, est-ce que on pourrait prendre ça dans le cadre de si ce que tu as en fait, tu dois le partager avec ton frère et je sais pas. Bref, je sais plus. Moi, j'essaie de comprendre ça dans ce sens. Mais après, je sais pas, j'aimerais voir s'il y a quelque chose qui se cache derrière, en fait. C'est vrai que là-dedans, il partage bien. C'est quelque chose qu'il a toujours eu à faire. Une des autres questions, au-delà du partage également, tel qu'il en revient souvent, c'est pourquoi 7 pains? On va également dire pourquoi 7 pains également? Bon, pourquoi la première fois? Parce que ça, c'est pas la première multiplication. Pourquoi la première fois, quand il a multiplié, il y a eu 12 corbeilles qui sont restées? Qu'est-ce que cela peut également symboliser? Qu'est-ce que cela peut, par exemple, également représenter, quoi? Donc, en fait, la notion du partage, c'est vrai qu'elle apparaît là. Et bon, le pain, typiquement en lui-même,
montre le Seigneur Jésus, quoi, tu es le pain de vie. Ce pain-là dont nous devons tous manger pour avoir en fait la vie éternelle, quoi, tel qu'il parle dans Jean au chapitre 6. Celui qui ne mange pas sa chair, ne boit pas son sang, n'aura pas en fait la vie éternelle, quoi. Donc lui, il est ce pain-là. Bon, maintenant, c'est une parabole qui, partout il y a par exemple ces chiffres, là, ce sont des choses que moi, je ne peux pas me prononcer vraiment là-dessus parce que j'ai encore à comprendre, par exemple, cette typologie-là. Et d'où j'attends vraiment l'enseignement que je fais junior concernant ces choses-là, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses là qui sont codées, comme on a par exemple même dans Matthieu chapitre 1, où on dit il y a en tout 4 générations depuis Abraham, 14 générations. On a une série de 14 générations là-bas. Entre le Seigneur Jésus et tous ceux-là qui l'ont précédé, quoi. Et même lorsqu'on parle dans l'Apocalypse, on voit des parties où on a un tiers. Donc, tous ces chiffres-là, c'est pas, en fait, ça également des représentations. Pourquoi 7 jours de la création? Pourquoi 3 jours? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc, il y a vraiment beaucoup, certainement des messages qui se cachent derrière cela. Hormis peut-être la notion du partage, comme nous dit la sœur, qu'il a toujours montré également. Donc, moi, vraiment, pour ma personne, je ne saurais mieux parler de cette parabole-là, parce qu'il y a encore des éléments là qu'il nous faut également comprendre. Contribution, ma soeur, malheureusement. Je peux partager la méditation que j'avais faite là-dessus. Allô? On t'écoute. Ah, ok, voilà. Donc, pour moi, la compréhension que j'avais eue de ce passage, c'est comme dans Matthieu 17:20, le Seigneur dit que si on a la foi comme un grain de sénévé, on pourrait déplacer des montagnes. Et aussi, ce que le Seigneur m'avait fait comprendre quand je méditais, c'est qu'il n'a pas besoin qu'on ait des grandes qualités. Lui, il veut simplement qu'on ait ne fût-ce qu'une petite foi en lui. Avec la petite foi qu'on a en lui et la persévérance, il va multiplier cette œuvre en nous afin qu'on puisse donner la vie aux autres. Parce que le pain, c'est la vie. Tu as dit, le pain, c'est la vie. C'est ce que nous devons apporter aux autres. Déjà, à nous, Jésus est notre pain de vie. Et quand il fait cette œuvre dans nos vies, c'est pour que nous puissions aussi apporter ce pain à d'autres personnes. Donc, il n'a pas besoin il me faisait comprendre quand je méditais ça, c'est qu'il n'a pas besoin de grandes, parce qu'on se dit souvent, on voit des grandes personnes, des personnes qui ont beaucoup de grâce, qui ont beaucoup de trucs, on se dit, oh, moi, je ne vais jamais arriver. Et la personne, tu as seulement un peu, le peu que tu as, si tu y crois, le Seigneur peut faire des grandes choses avec. Je ne sais pas si c'est dans ce même passage. Il y a encore un autre évangile où on parle de ce pain-là, de quand il manquait la nourriture. Un des disciples a dit que non, on ne peut pas. Lui, il a plutôt prononcé une parole d'incrédulité. Il a dit qu'il y a trop de gens, on ne peut pas nourrir. Mais il y a un qui a dit que non, il y a ici un petit garçon qui a quelques pains. Donc lui, il a quand même manifesté un minimum de foi. Il a montré le peu qu'il y avait. Et c'est ce peu-là que le Seigneur a multiplié. Donc, moi, quand j'avais médité ça, que le Seigneur me disait de garder, si j'ai vraiment un peu de foi, mais juste un peu, et que je tiens à ça, le Seigneur, il peut multiplier ça, en fait. Je ne sais pas comment le transmettre. Moi, j'avais compris dans ma méditation. Il peut multiplier cette œuvre en nous, quoi. C'est ça que, voilà ce que j'avais compris. Non, effectivement, c'est dans ce sens. Parce que même quand je parlais de pas, c'est juste que je n'arrivais pas vraiment à trouver comment exprimer ça. Moi, je comprenais un peu ça comme tu dis, multiplier maintenant. Ce qu'on a, donc, ce qu'on a, qu'on donne, quoi. On n'a pas besoin que ce soit attendre, que ce soit, je sais pas, on va dire que oui, on fera du bien peut-être à tel près parce qu'on aura peut-être des millions, tu vois. Moi, j'avais compris ça. C'est pour ça, le peu que tu as, il le multiplie et tu fais avec. Oui, c'est pour ma part, quand j'avais médité sur ce verset, voilà un peu l'enseignement que le Seigneur m'a fait,
le Seigneur Jésus-Christ ici, concernant la multiplication des pains, il a dit autre part dans le livre, je crois, de Luc à Philippe, pour le prouver, car il savait ce qu'il devait faire. Or, le peuple ici, selon que l'Esprit m'avait enseigné, c'est que le peuple n'a pas demandé à manger. Alors, et le Seigneur nous renvoie dans les béatitudes. Quand il m'avait renvoyé dans les béatitudes, là, il a parlé que ne demandez pas ces choses à Dieu, car lui-même, il connaît que vous avez besoin. Alors, le peuple ici n'a pas dit à Jésus, donne-nous à manger. Jésus a dit à ceci, vous-même donnez-leur à manger. Et le Seigneur dit, il a dit à Philippe, couvrons-nous les pains. C'était pour éprouver Philippe, car il savait ce qu'il devait faire. Donc, c'était pour ma part, c'était, le Seigneur me disait que donc, il connaît qu'on en a besoin et il va nous donner. Avec le peu qu'il y a, il nous donne pour qu'on soit dans l'abondance. Donc, ici, et c'était pour aussi, il m'a aussi dit, le Seigneur m'enseigne que ce n'est pas ces choses-là qu'on doit demander. Il sait qu'on a faim et il va nous donner à manger. Donc, et c'est par rapport à cela qu'il a demandé à Philippe, couvrons-nous des pains pour nourrir tous ces gens. Et le Saint-Jésus dit, il parlait comme ça à Philippe pour les prouver, car il savait ce que lui devait faire. Car il a dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils se sont retournés encore face à Jésus pour dire que où prendrons-nous des pains et des poissons pour nourrir un si grand peuple. Or, le Seigneur Jésus, lui, savait où les pains devaient venir et ce qu'il devait faire, car c'est lui qui a parlé dans Matthieu, que ne demandez pas ces choses. Lui, il est le pain de vie premièrement pour nous, mais il peut aussi donner ces choses. Hein. C'est pourquoi il nous renvoyait à rechercher premièrement les choses du royaume des cieux. Ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc c'est un peu ça. Amen. Amen. Et en même temps, c'est montrer également l'insuffisance, la limite de l'homme, quoi. C'est également la limite de l'homme, parce de nourrir une foule de près de 5000, combien 4000 personnes, 4000 hommes. Donc, ça, c'est les hommes, sans compter les femmes et les enfants. On sait que les femmes et les enfants sont toujours au moins 3 fois plus que les hommes dans ces genres de choses. Si on met le chiffre des femmes à l'intérieur, sans compter les enfants maintenant, bon, combien d'enfants peut-être chaque femme avait avec elle? Si tout avait, quand bien toutes n'avaient même pas d'enfants avec elle, combien? Et c'est quelque chose qui doit mettre, en fait, comme le frère dit, d'un côté, leur foi à l'épreuve, ou comme la sœur a dit, quand on a foi, en fait, quand on croit en lui, on peut faire certaines choses. Il peut faire des grandes choses avec nous, en fait, si on a foi. Voilà. Autant, ça me rappelle un passage que j'ai lu, allons un peu dans Deutéronome, parce que c'est quand on parle de foi comme ça, que ça me rappelle cela. C'est amusant quand même ce que le Seigneur fait avant. Dans Deutéronome. Dans Deutéronome, chapitre 20. On peut lire du verset 1 à 9 si quelqu'un peut nous lire cela. Je lis. Amen. Alors, Deutéronome 20, verset 1 à 9. Alors, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte
est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose qui cloche un peu dans ce passage ici. Il y a beaucoup de choses, frère. Parce qu'ils sont en train d'identifier ici ceux qui ont peur pour qu'ils puissent se retourner pour ne pas aller au combat. Tous ceux qui ont peur, tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne sont pas, comment on appelle, concrets, qui n'ont pas une foi pour compter vraiment sur le Seigneur. Donc tous ceux-là, on fait le tri pour qu'ils se retournent. Et le reste, ceux qui ont la foi vont rester pour le combat. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là, mon frère. Et ce qui m'a beaucoup amusé quand j'ai lisais vraiment ce passage, mais qu'est-ce que le Seigneur dit comme ça? Parce qu'en même temps, il effraie les gens. Parce que regardons le verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu t'a fait monter du pays d'Égypte. Car l'Éternel qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Donc là, il te montre déjà bien comment le peuple est bien plus nombreux que toi. Donc, déjà d'aller en guerre et de savoir que côté effectif, tu es en minorité, ça c'est déjà quelque chose qui doit faire fort au dos. Quand tu vois les gens comme Goliath dans les rangs de l'ennemi, placés avec les haches au lieu des épées. Et comme si ça ne suffit pas, déjà vous êtes en petit nombre. Et il dit au verset 5, les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est celui qui a bâti une maison neuve et ne s'est point encore établi, qu'il s'en aille. Non? Dans le peu nombre là, il est encore parti, presque tout le monde ces rangs là. Déjà étant ensemble comme ça, qu'il y a la peur du nombre, mais il réduit encore ce nombre là. Et tout ça, ils doivent affronter des gens qui sont peut-être 5 fois, 10 fois plus nombreux que eux. Donc, imaginez un peu ce soldat-là qui est là dans les rangs comme ça. Il voit comment tout le monde quitte. Ceux-là qui ont bâti des maisons qui n'ont pas encore occupé, ceux-là qui ont fiancé les femmes, qui ne les ont pas encore prises, ceux-là qui ont peur et qui ne veulent pas combattre là. Dans les rangs, peut-être on divise encore le nombre de combattants par 2. Par 3. Comment doit se sentir le reste qui est là face aux gens qui sont devant? Ça veut dire que s'ils étaient peut-être déjà 5 fois plus nombreux qu'on a divisé comme ça, ils doivent peut-être être encore 15 fois ou même 20 fois plus nombreux. Oh, quand j'ai vu en fait ça, c'est la foi au Seigneur là. La foi au Seigneur. Je veux dire en fait, ayez confiance en moi. Ayez foi en moi. Croyez que je suis avec vous.
comme cet Hébreu chapitre 11, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si quelqu'un n'a pas la foi pour être dans un tel rang, il ne peut pas les combattre. Il faut vraiment avoir confiance là. C'est pas vraiment cool. C'est la même chose qu'il a montré avec Gédéon. Parce que il a réduit une troupe de près de 10 000 ans, si je me souviens, à 300 comme ça. À 300 hommes. Qui doivent aller combattre des gens plus nombreux que eux. Si ces gens n'ont pas vraiment foi au Seigneur, là, s'ils ne croient pas vraiment qu'il existe, ils ne peuvent pas aller dans ce combat-là. Il y a les bruits chez quelqu'un. Il y a des bruits. Alors, comme sans cette foi-là, et comme le Seigneur dit, il n'a pas besoin, il ne nous demande pas une grande foi. Juste une petite foi, comme un grain de sénégal, c'est ce qui nous suffit. Et même dans le livre de Seigneur, il a montré le passage de 1 Samuel au chapitre 14, avec Jonathan. Il y a une parole qu'il a dite là-bas qui m'a beaucoup également interpellé. Donc, ils étaient en guerre comme on a vu au chapitre 13 avec la sœur Carole précédemment là. Et en fait, ils étaient bloqués. Et si on peut, allons même un peu là-bas, regardez, voir. 1 Samuel, le chapitre 14. On va voir la foi. Samuel chapitre 14, verset 6 à verset 6 à 13. Verset 6 à 13. Non, c'est d'où la scène se passe en fait. Samuel 14, verset 6 à 13. Je lis. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répond, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Nous voici avec toi prêts à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons car l'Éternel est libre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montraient tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du peuple s'adressaient ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi car l'Éternel est libre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Amen. Ils étaient comme ça, envahis par ces Philistins-là. Et le voilà qui prend cette décision-là, étant juste
lui est celui qui portait ses armes, tel que dit la parole. Il dit au verset 6, car rien n'empêche l'Éternel de sauver une d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça veut dire que ce qui s'était passé chez Gédéon, il avait en fait compris, comme le Seigneur dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve, dans ce psaume 33, là, ils ont un peu de passage là, voilà, le psaume 33. Psaume 33, verset 15. Juste deux passages. Psaume 33, verset 16 dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Donc, c'est quelque chose d'un côté, Jonathan avait compris. Une grande armée qui sauve le roi. Il dit au verset 6 de 1 Samuel 14 que car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il a eu cette confiance-là et il a demandé, il a fait un vœu au Seigneur qui lui servira encore des signes de témoignage pour savoir que lui, le Seigneur l'a entendu et le Seigneur l'agrée, ce qu'il a demandé. Et c'était un poste où il y avait près de 20 personnes là-bas. Et c'était juste 2. Donc, si ce n'est pas le Seigneur qui est avec eux, il est impossible qu'il puisse en sortir face à 20 personnes. Et il demande, il fait le vœu. Et il arrive, il passe au test, il comprend que le Seigneur l'a accordé. Quand il part, il ne part pas pour essayer de combattre, mais il part pour vaincre. Parce que c'est qu'ils sont déjà morts. Le Seigneur les a déjà livrés. Or, cette confiance-là, cette foi-là que le Seigneur peut faire telle chose et que le Seigneur est vraiment avec nous, c'est vraiment quelque chose que, comme le Seigneur montre dans cette multiplication des pains, comme il dit également, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et lorsqu'il fait par exemple sécher le figuier dans un petit, même avec une petite flamme, le Seigneur peut faire de grandes choses. Et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait vraiment rechercher. Moi y compris. moi y compris vraiment. Parce que Amen. Amen. sans ça, on ne peut pas vraiment avancer avec le Seigneur. Sans ça, on ne peut vraiment pas avancer avec le Seigneur. C'est que quand il va faire des choses impossibles à l'œil humain avec nous, c'est nous qui allons mettre notre raisonnement et insérer le doute là-dessus. On va commencer à réfléchir par rapport aux possibilités humaines. Voilà plus de 4000 hommes seulement sans les femmes. Comment est-ce possible qu'on puisse les donner à manger? Il veut seulement qu'on croit. Crois seulement que les 4000 hommes peuvent avoir à manger, même le reste. C'est non. Où est d'abord le boulanger? La farine. Il faut qu'il y ait des feux pour faire la qualité de pain. Et même quand bien on aurait la farine, l'huile, tout là, on attend de 3 heures ou bien 5 heures avant de pouvoir manger ce pain. Que là. Non, il y a quelque chose qui ne donne pas. Alors, le Seigneur veut vraiment qu'on devienne comme ces enfants.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Avalise, Amen. Avalise, Amen. Avalise, Amen. 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 Avali, awa. Ela maradiso. Avali, awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. La sœur Christiane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très bien, j'étais à temps. Merci. La sœur Claire du côté de Casablanca ou bien du côté de Tanger, bonsoir et bien positionné, bienvenue dans Berger dans la sainteté. Le couple Josué du côté de Tel Aviv, bonsoir et bienvenue. Amen. Bonsoir, frère Junior. Ravi de faire votre connaissance, de vous rencontrer physiquement cette fois-ci. Amen. Amen. Nous aussi. Oui, maintenant le sommet est fini, n'est-ce pas, ma soeur Chimène? Il faut que le sommet parte maintenant. Ouais, c'est fini. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, Père. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Comment va ton chef? Il va bien, par la grâce de Dieu, merci. Et Manuela, elle va aussi bien? Elle va bien également. Elle grandit. Gabi et Alexia, ils vont aussi bien, n'est-ce pas? Ah, ça oui. Tout le monde va bien, mon frère. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci. De la commune de Mérin maintenant, du côté de Genève. Bonsoir et bienvenue au frère Jean-Marie Bekombo. Bonsoir, frère Junior. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui. Bien positionné ce soir, n'est-ce pas? Je vous ai écouté de façon religieuse en écoutant très attentivement les contributions des uns et des autres qui étaient bénissants. La sœur Carole, cette fois-ci Carole avec 2 L, de façon spéciale, et puis Châtellon, prénom spécial également, de façon spéciale du côté de l'Allemagne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère, bonsoir. Ça va de ton côté? Oui, par la grâce de Dieu, mon frère, ça va. L'autre qui se trouve pas loin de la Kaaba, elle s'appelle Riziane. La sœur Riziane, bonsoir et bienvenue. Je crois que le bruit qui se tourne autour de la Kaaba ont empêché à ce qu'elle puisse écouter. Je crois qu'elle va nous écouter et revenir tout à l'heure, la sœur Riziane. Le frère Benjamin, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Toujours en poste, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur te fortifie. Le couple Trabi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Et la petite sœur Grace, elle va bien? Oui, elle dort. Est-ce que Frédéric Mayor se trouve connecté ici aujourd'hui? Nous étions ensemble tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est parti ou il est là. Ok. La sœur Reine, je crois avoir entendu la sœur Reine tout à l'heure, n'est-ce pas? Bonsoir mon frère, je suis là. Ok. Le frère Olivier Angoran, bonsoir et bienvenue aussi. S'il est connecté, je ne sais pas s'il est connecté. Mon écran ne présente pas tout le monde. Voilà, la sœur Rizienne est positionnée maintenant. Elle rentre de la Kaaba. Bonsoir et bienvenue la sœur Rizienne.
Bonsoir frère Junior, j'ai constaté que je parlais mais on ne m'écoutait pas. C'est peut-être le bruit qui se tourne autour de la cabane. Tu sais quand les gens font tourner autour, là il y a beaucoup de bruit. Vous allez bien, hein, ça. Vous m'avez beaucoup manqué. Nous aussi, frère. Mais tu dis, frère, tu dis que je t'ai manqué. Tu as fait quoi pour que ça ne, je ne te manque pas? C'est pourquoi j'ai envoyé. J'ai essayé de voir vraiment si tout allait bien là-bas en envoyant soit un testeur ou demander si tout allait bien de l'autre côté. Les 3 étoiles sont toujours positionnées. Alors, je dis, si vous permettez, j'espère que j'ai salué tout le monde parce que je ne vois pas tout mon écran. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un que je n'ai pas salué. Si quelqu'un, elle, se trouve là, je n'ai pas salué, veuillez me pardonner et faites seulement signe. Frédéric Maillot, bonsoir. Peut-être il est à côté de son oncle, il ne veut pas parler pour qu'on sache qu'elle est connectée. Bon, la sœur Claire, bonsoir. Je crois que la sœur Claire a dû dormir, elle est tombée dans le sommeil, elle a dû dormir sans te rendre compte, elle a laissé son truc ouvert. Voilà, le frère Josué et madame, la Bible appelle le lieu où vous trouvez l'ornement des nations, le plus beau des pays, le pays du Seigneur. Comment vous vivez, parvenez à vivre votre foi là-bas, la foi chrétienne authentique, parce qu'il y a les coptes là-bas, il y a la religion chrétienne catholique, les Asséniens, ainsi de suite. C'est un mélange, un melting pot de toutes les religions qui se trouvent là-bas, avec les synagogues par-ci, les chefs religieux par-là, musulmans par-là de l'autre côté. Comment vous parvenez à vous en sortir avec les homosexuels en grand nombre? Comment vous gérez ça là-bas dans votre vie de foi? Par le Seigneur, on gère selon la parole. On est retiré. On n'a pas... On est là... on travaille avec le Seigneur à la maison, retiré, parce que, comme vous l'avez dit, c'est le fief de toutes les religions. Donc, et aucune n'est selon la saine doctrine. Donc, avec le Seigneur, on médite à la maison, le Seigneur nous enseigne, nous fortifie. Comme ça que nous marchons avec le Seigneur. Vous ne partagez pas aussi le monde du temple avec les autres religions, les Asséniens? Ils ne font pas le culte, ils sortent, les catholiques font le culte, vous faites aussi votre culte, vous sortez. Non, on ne peut pas le faire parce que les religieux en Israël sont, je vais utiliser le terme racistes, donc ils ne partagent pas. Donc les églises réveillées des pasteurs africains qui sont ici ont leur temple ici à Tel Aviv, mais à Jérusalem c'est uniquement pour la région judaïque. Oui, les synagogues de part et d'autre. Oui. Voilà. Même à Tel Aviv, ils ont les synagogues ici. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Un de ces jours, il y a un pasteur ivoirien qui a dit que si quelqu'un est un vrai prédicateur, il ne va pas en Côte d'Ivoire, il va douter de son salut. Vous le connaissez? Non. Je ne pense pas qu'ils viennent. Bon, ils viennent souvent, mais il n'est pas ici. Bon. Parce qu'ici, il y a des... Celui qui est ici, c'est un pasteur congolais, il y a des Nigériens. Bon. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça. Le pasteur congolais qui est ici, c'est lui qui était rentré au Congo, dit qu'il a vu la carte du Congo en Israël. Et c'est vrai alors? Non, ce n'est pas vrai. C'est juste un dessin qu'on avait fait au sol et il a, comme ça ressemble au dessin normalement de la carte du Congo, il a filmé, il est allé dire que Dieu a choisi le Congo en Israël. Et maintenant, les groupes africains se lèvent pour dire que le véritable peuple juif, ce sont les Africains, que le site Jérusalem, c'était à Yaoundé, et depuis, aucun d'entre eux n'a relevé aucun vestige, d'anciens vestiges, ni des temples de David, ni de quoi que ce soit comme quelque chose archéologique pour montrer que c'est plutôt en Afrique que ça se trouve. N'est-ce pas bizarre, mon frère? Très bizarre, puisqu'ils étaient même ici. Ils étaient ici, là, à Tel Aviv, pour manifester grandement, pour dire que ce sont eux, le peuple de Dieu, que ce sont eux, Jacob. Oui. Bon. Ce n'est pas ces juifs-ci, donc ce sont eux, Jacob. Donc ils vont faire tout pour déloger les blancs d'ici là. Donc, Jésus était noir, tous les prophètes étaient noirs. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont fait ça là-bas. Le but c'est de chercher ceux qui sont sur le terrain pour gagner le terrain là-bas.
Oui, c'est ça. Oui, mais entre-temps, certains Congolais, quand j'étais au Congo, d'autres avaient dit que la montagne de Jérusalem, la montagne de Jérusalem se trouvait quelque part là-bas au Congo. Et Sion se trouve là-bas. Entre-temps, Zulu là, sans en train de dire que Jésus-Christ est né à Yaoundé. Il était à Yaoundé, à Angola. C'est très faux. C'est très faux. Que la Parce tribu, que ici, là, et cette religion noire-là, c'est quelque chose de tribalisme, c'est une forme de tribalisme. Oui, oui. Parce que c'est très violent à l'intérieur. Quand ils étaient venus manifester là, à Tel Aviv, c'était très violent. Et la police était là pour les cadrer. D'où est-ce qu'on vit avec ça? J'ai pas suivi la question. Il dit d'où est-ce que ça sort là? Bon, ça, selon leurs sources, ça vient de leurs dirigeants disent que en tout cas, ils sont là, ceux qui sont à la tête de ces religions, ce sont des archéologues qui croient à la religion égyptienne. Donc, ils veulent ramener les Noirs, disant qu'il faut retourner à la religion de nos pères. Oui. Donc, à la base, ce sont des archéologues qui ont ces religions-là. Oui. Donc, en clair, dans l'étude de l'égyptologie, et les égyptologues ont essayé de voir des similitudes entre Osiris, Isis et Marie, Jésus, ainsi de suite, par rapport à leur naissance. Et longtemps, ces cultes d'Osiris ou de Isis est longtemps, 3000 ans avant. Ils essaient de voir que la religion judaïque et la religion chrétienne particulièrement ont plagié les choses de la religion africaine, en parlant que l'Afrique est effectivement le berceau de l'humanité et par conséquent toutes les régions tirent les sources de là-bas. C'est-à-dire que quoi, les cultes africains, c'est le culte authentique qui était initial. N'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'ils affirment. Alors est-ce que, scientifiquement parlant, est-ce qu'ils ont pu trouver une seule vestige du peuple juif comme Jérusalem? Parce qu'ils disent que la Jérusalem que vous avez à côté de Tel Aviv là, n'est pas la Jérusalem dont la Bible parle. Que ceci c'est une invention de 1948 et une mauvaise répartition. Ils disent que le mont Horeb ne s'est jamais trouvé là-bas, le mont du temple, le temple de Salomon, ça n'a jamais été là-bas. Est-ce qu'il y a une preuve physique palpable qu'ils ont présentée? T'as pas entrecoupé là. Est-ce qu'ils ont une preuve? Est-ce qu'ils ont une preuve? Est-ce que ces gens, ces groupes de personnes qui sont venus gréver là-bas pour montrer que les juifs qui sont là-bas sont des faux juifs, est-ce qu'ils ont pu présenter effectivement que le territoire d'Israël n'est pas... Parce que nous trouvons dans un enseignement des Zoula qui essaient de présenter une fausse carte en disant que c'est la carte véritable de l'Afrique ancestrale, que les vrais juifs sont les gens de l'Afrique ancestrale. Est-ce qu'ils ont déjà eu à prouver effectivement que au Congo ou bien au Cameroun ou bien au Tchad se trouvait dans le bastion de l'ancien Jérusalem et les tribus de Juda? Il n'y a aucune preuve, parce qu'eux-mêmes ils sont en train de discuter Jérusalem avec les Juifs. Donc c'est plutôt là-bas qu'ils vont aller. Oui, c'est à Jérusalem ici qu'ils veulent récupérer. Ils disent que c'est leur tête, ce sont eux qui doivent être ici. Bon, maintenant, écoutons donc l'un des ténors encore. Donc maintenant, vous êtes connectés, vous êtes devant mon écran, n'est-ce pas? Oui. Écoutons l'un des ténors, écoutons. Tara, fils d'Étil Tara, je suis votre frère. Aujourd'hui. Voilà, donc il a savé là, il te ressemble le frère Josué. Il est exactement comme toi là, tu ne vois pas ça? Le frère Josué. C'est comme ça qu'ils sont. Et dans leur religion là, ils gardent les barbes. Donc c'est pour ça que tu n'es pas mis. Non, tu n'es pas mis alors. Non, moi je garde soit là-bas par rapport au froid. Parce que quand le froid vient. Ok.
Donc voilà, donc nos frères Dokit Atame est là. Normalement, c'est un Gabonais. Il se trouve à Yaoundé. Il veut donc que vous suivez un peu un extrait. Puis vous allez comprendre la subtilité qu'il y a derrière. Parce que là, tu veux nous faire état du fait que les gens sont allés défiler à Tel Aviv ou bien chez les Juifs pour pouvoir les déloger là-bas en disant qu'ils sont des faux Juifs. Écoutons. Je me retrouve. Est-ce que tout le monde vous me suivez là? Vous êtes connectés? Est-ce qu'ils sont là, le Belgique, dans la sainteté? Est-ce que tout le monde est là? Vous m'entendez? Oui, très bien, très Voilà. bien. Je crois que j'ai un petit bug de connexion là. Ben, si c'est stable, vous me dites, on continue. C'est stable. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Allez, écoutez. À Yehudi, Yand et Judas, capital spirituel. Alors, vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu la subtilité de la langue, comment on dit Yaoundé, Yaoudi. Il fait que ça donne effectivement comme en langue judaïque, comme ça dit Yehudi. Pourquoi on dit que c'est Yuda? Vous voyez? Donc, et là, il dit Yaoundé, c'est la capitale spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi. On va revenir en plein dans cet enseignement-là, parce que je l'ai suivi depuis longtemps, fort longtemps. Il y a d'autres qui disent que Jésus n'est pas venu il y a cela 2001, c'est un faux Jésus, ainsi de suite, et autres là. Et il commence à présenter le Jésus de la Bible comme c'est des souillés. Mais maintenant, suivez très attentivement. Donc, il est venu dans la capitale spirituelle. Et vous avez vu à l'entame de sa vidéo comment il a parlé de l'initiation à la science bantou. Ici, c'est le fameux secret des cultes ancestrales. Ils disent aucun bâtard n'a jamais écrit la Bible, aucune ligne de la Bible. Mais ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on va vouloir parler de Christ, c'est la Bible que nous avons qui vont prendre des extraits. L'autre a été culotté au point d'écrire en parlant des sommets. L'autre dit maintenant qu'en fait, dans la vraie langue, c'était la langue douala ancien. La langue douala ancien. Bon, écoutons. De la race d'Antou. Je suis venu voir comment les choses se passent ici. Pas le son. Vous n'entendez pas le son? Non, non. Il n'y a pas de son. Depuis le début, vous n'entendez pas le son? On entendait et puis c'est coupé. Ok, ça veut dire que nous avons une situation ici. Veuillez, mais maintenant vous me dites si vous entendez le son, d'accord? Même l'image, nous n'avons pas. Ok, vous allez l'avoir. Maintenant dites-moi. Vous entendez le son maintenant? Pas du tout. Ok, on va recommencer le partage d'écran, d'accord? Mon côté à Kokaninayo, mon côté à Kokaninayo, mon côté à Kokaninayo, Yahweh, mon côté à Kokaninayo, mon côté. Vous entendez maintenant? Mon côté. La musique. Ok, vous entendez la musique? Oui, c'est bon. Ok, vous entendez la musique, c'est bon. Yaoundé, la capitale. Là, vous entendez? Oui, c'est bon. Oui, frère. Ok. C'est bon. Écoutez. Tara, fils et fille de Tara. Bon, Tara, vous savez qui est Tara, n'est-ce pas? Oui, Oui, frère. Voilà, donc votre Dieu c'est Tara. Je suis votre frère, Dr. Nathanaël. Aujourd'hui, je me retrouve à Yehudi, Yand. Donc, ouais, comment?
il essaie de prononcer que Yaoundé donne Yuda. Donc vous voyez, c'est là devant vous. Oui, oui. Le frère Dokeratabe là, devant vous, Ayoudi, Youdou, Yuda, Yudi, Yuda, Yadou. Yaoundé, capitale spirituelle de la race d'Antou. Je suis venu voir comment les choses se passent ici, c'est plutôt bien. Et là, j'ai eu une agréable rencontre aujourd'hui que j'ai faite. Je suis avec une personne aussi agréable que vous, bien sûr, et que j'ai pu dénicher aujourd'hui dans les profondeurs de Juda. Il s'agit donc du frère... Vous avez bien entendu, effectivement, qu'ici, il ne fait aucun doute qui met la relation entre Yaoundé et Juda. Et pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, vous avez remarqué que le nom originel de Yaoundé, de la capitale camerounaise, n'est pas Yaoundé, mais c'est Angola. J'espère que vous savez cela, au moins. Ok, maintenant, je crois, si vous ne connaissez pas, allez rechercher l'histoire du Cameroun. Yaoundé, initialement, c'est Angola. Mais ça n'a rien avec Juda. Encore qu'aucune des langues hébraïques ne se trouve nulle part au Cameroun. Voilà, continuons. C'est bon, le son est bon. Coupez encore. Oui. Tara, je suis votre frère. Oui. Donc, aujourd'hui, je me retrouve à Yaoundé, Juda, la capitale spirituelle de la race d'Antou. Je suis venu voir comment les choses se passent ici, c'est plutôt bien. Et là, j'ai eu une agréable rencontre aujourd'hui que j'ai faite. Je suis avec une personne aussi agréable que vous, bien sûr, et que j'ai pu dénicher aujourd'hui dans les profondeurs de Juda. Il s'agit donc du frère Wilfried de New BC. Alors, frère Wilfried, shalom. Comment ça va, vous, frère? Voilà, donc le frère Wilfried m'accueille sur la terre sainte. Et donc, je vais donc demander de faire parole afin qu'il puisse mettre quelques mots. Voilà. Déjà, je remercie frère Dokira pour être venu, où tout a commencé. Et j'exhorte également d'autres frères, si possible, de nous rejoindre dans ce réveil spirituel qui commence ici. Bref, frère Dokira, c'est pas la vision, des directs comme toi. Moi j'aime et puis je me cache dans moi, je balance. Mais sinon, c'est un peu pour moi d'être avec mon frère. Et bienvenue. Merci beaucoup, frère Wilfried. Donc là, nous sommes donc à Yaoundé, Juda. Et il y a quelque chose de vrai. Le travail est encore énorme, mais il est bel et bien déjà entamé. Les choses se font. Et par la puissance seule de l'esprit agissant en nous, nous arriverons au résultat escompté. Donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de découragement, non, nullement. Mais plutôt la fortification, se souder et marcher main dans la main, dans la différence qui émane des vocations de chacun d'entre nous. Nous devons marcher et dans ces différences nous complémentariser afin d'arriver à l'accomplissement de ce pourquoi nous avons été manifestés dans la matérialité. Que donc t'étais le consistoire de Dieu, Tarezaneyo, vous bénisse et vous garde. Et donc, rends-vous sur la terre de la prophétie, c'est-à-dire la terre est le lieu que voici et que nous posséderons en toute liberté, parce que la science du Père nous aura encore conquis l'esprit, l'âme et le corps. Donc, frère Wilfried, vu que notre âme glorifié par rapport à cette rencontre, la première rencontre, et d'autres vont arriver, les conférences, les choses vont être organisées pour pouvoir sonner cette trompette-là au niveau de Juda, afin que la race élue se réveille et revienne à la conscience d'elle-même, à ce qu'il y a tous. Voilà. Donc vous m'avez entendu comment il a donné les bénédictions que le consistoire des Tobizabi vous bénisse. Je crois que vous voyez que l'initiative est claire.
il est question de prendre le Cameroun comme bastion. Je crois que si le Seigneur le permet dans un autre enseignement, ou mieux encore ici ce soir, je ne sais pas si vous m'entendez, vous allez entendre comment l'autre déclare clairement que le Christ est issu de Juda. Enfin, le Christ n'est pas issu de Juda. Je crois que c'est clair dans ces vidéos. Mais qu'il est issu du Cameroun, il est né de Yaoundé. Maintenant, nous trouvons ici maintenant dans une ambiguïté où d'autres, comme tu viens de le dire, toi tu te trouves en Israël et des gens sont venus de la race noire, venus pour gréver, pour pouvoir chasser les Israéliens chez eux, en disant que ce n'est pas le vrai peuple noir. Et là, il se dit, dans cet élan de façon de faire, Israël qui est là-bas actuellement serait le vrai Israël. Parce que s'il veut déloger Israël, les Israéliens de là, ou mieux encore, le peuple qui se trouve sur ce terrain-là, alors il serait le vrai Israélien. Et par conséquent, la terre là est Israël. Et par conséquent, Jérusalem se retrouverait là-bas. Voici encore un autre encore qui quitte du Congo, enfin du Gabon, pour venir à Yaoudi, Yuda, pour dire que Juda c'est là-bas. Vous voyez? Entre-temps, d'autres groupes, quand j'étais au Congo, ils disent que Jérusalem c'est pas là-bas. Donc finalement, combien de Jérusalem c'est passé donc? Hein, mes frères, vous voyez effectivement. Où est-ce que ceci nous conduit? Il dit effectivement qu'il y a un réveil qui a nous préparé, que c'est la terre promise, une terre promise. En réalité, il y a une prophétie dite sur cette terre, c'est effectivement où nous nous tenons, la terre du Cameroun, qui va balayer le monde avec un réveil puissant. Mais il dit préparez-vous au réveil. Mais quel est le problème? Le problème c'est que vous devez savoir que Satan est subtil et il sait effectivement quand Dieu a fait des programmes, pendant certaines choses, il fait tout et tout pour embrouiller et créer des manifestations. Et il a dit dans ces dits-là qu'il y aurait des conférences là-bas sur la terre de Juda, dans la terre promise, pour que les fils des filles d'Itara, la race promise puisse être manifestée, qui réveille et revient dans la conscience de leur peuple. Vous voyez là où on est en train d'aller, n'est-ce pas? Ouvrez Isaïe chapitre 14. C'est très grave, n'est-ce pas? Ouvrez Isaïe chapitre 14. Je vous montre quelque chose. Isaïe 14. Que Dieu vous bénisse, bonsoir et bienvenue. Vous allez encore dire que je suis encore venu, n'est-ce pas? Bienvenue, frère. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Amen. Amen. Si vous êtes dans Isaïe chapitre 14, vous lisez la partie du verset 12. Isaïe 14, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Oui. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, lui, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton séjour, comme un rameau qu'on déteigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pieds d'une fosse, comme un cadavre coupé au pied. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des champs. Le frère Olivier Angoran, il y a du bruit chez toi. Le frère Olivier Angoran, il faut couper ton micro. Le frère Olivier Angoran, c'est pour ça qu'il y a cette interférence. Voilà, merci. Alors maintenant, mon cher frère, à cette lecture-ci d'Ésaïe chapitre 14, à partir du verset 12, on voit effectivement comment Satan disait clairement la position. Il donne à l'extrémité du septentrion parce qu'effectivement, on va parler des Pléiades là-bas par rapport au trône de Dieu et l'entrée. Un de ces jours, on va parler de la porte des cieux, là où Christ est passé, là où les enlevés seront passés et où on sera regroupés. Mais vous voyez effectivement que la position, Satan ne veut pas n'importe quelle position.
Il veut montrer sur la montagne du Seigneur, à l'extrémité de septentrion, et au-dessus des étoiles de Dieu. Il ne veut pas être n'importe où. Donc chaque endroit où Satan a toujours voulu, c'est parce que Dieu a toujours voulu être. Regardez ce qu'il a créé là-bas à Jérusalem. Regardez le dôme du rocher. Vous voyez là, la mosquée d'Al-Aqsa. Placé en lieu saint, en plein lieu saint, en territoire où le temple de Dieu était positionné. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Pour souiller le lieu saint. Et maintenant, effectivement, la Bible déclare donc que quand vous allez voir l'abomination placée en lieu saint, dont tu as parlé de prophète Daniel, que c'est celui qui lui fasse attention. Donc la mosquée d'Al-Aqsa, placée effectivement dans le lieu du temple. Et on dit que c'est les 3 religions monothéistes, alors que ce n'est pas les religions monothéistes, ce sont les religions de dieux étrangers qu'on a amenées effectivement pour pouvoir souiller le temple. Mais que dit le Seigneur? Le Seigneur va détruire cela bientôt et ça va créer des troubles là-bas. Nous voici donc en plein réveil qui se prépare. Le réveil se prépare et ça se prépare sur ces pays-ci où les gens vont venir dans des nations. Ce réveil risque d'être terrible parce qu'en réalité, tous les compartiments et sur le diable, ça va se réveiller. Même les diaboliques vont se réveiller. Ouais, et ça se prépare. Et voilà, donc vous entendez ça annoncé. Donc, comme on fait des conférences maintenant pour expliquer ces choses, que préparons-nous au réveil, des grandes choses arrivent. Le Seigneur est sur le point d'ouvrir les cieux parce qu'il y a des terribles pluies qui vont tomber sur les cœurs ici. Qu'est-ce qui se passe? Des gens sont en train de faire la conférence aussi pour expliquer qu'il y a des manifestations qui vont se passer à Yehuda, Yaoundé, Juda, la terre des ancêtres. Vous voyez? Alors, nous aurons la confusion qui va être sur place de telle enseigne qu'on pourra mettre. Le but de Satan, c'est ceci. C'est que quand il y aura ces manifestations puissantes, quand il y aura de telles personnes qui vont créer des exactions, des choses négatives, on va mettre ça sur le dos de ceux qui invoquent le nom de Christ. Parce que tous semblent dire les mêmes choses. C'est parce que vous comprenez. Voilà, donc, voilà ce qui se prépare. Maintenant, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on fasse la différence. Vous comprenez cela, mes frères? Le réveil arrive. Si vous êtes d'accord avec moi maintenant, on va aller dans les Saintes Écritures. Ou mieux, on ferme la séance pour aujourd'hui. On prend la semaine prochaine, Dieu voulant. Et on développe ces choses. Si vous prenez le livre de Jérémie chapitre 2 au chapitre 4, vous lisez pour que nous nous préparions à cela. On lit et on travaille. Chapitre 3 et chapitre 4. Et tout à l'heure, puisque vous êtes les premiers prémices, je crois que vous êtes les premiers avant que, comme on est rentré du Sénégal, tout à l'heure, il faut qu'on regarde le carnaval de travail par rapport à ce réveil. Personne ne ratera ceci. Personne. On va travailler au même rythme que tout le groupe et tout le pays. Et donc, je vais vous faire envoyer un document là tout à l'heure que vous allez pouvoir prendre et lire. Chacun travaille de façon individuelle. Je vais mettre sur votre site là et je crois que comme vous êtes dans tous les autres groupes, transférez ça dans tous les autres groupes pour que les gens se préparent en conséquence. Il est question du dernier réveil de l'église. Il est question du dernier réveil avant que le Seigneur fasse son entrée. Il est question de détacher les choses sur son cœur et de préparer le Seigneur, de préparer sa venue. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous. Souvenez-vous quand le dernier prophète a prêché. Quand Malachi a parlé. Quand il a quitté la scène, il était 400 ans. Tout semblait être bizarre. Les prophètes étaient là en dérisoire. Tous sont morts. Les dénominations se sont formées. Les pharisiens étaient là. Un jour, Jean-Baptiste était au milieu. Il dit que préparez la voie du Seigneur. Préparez la voie du Seigneur. Lorsque ces voix s'étaient en train de crier sur la repentance pour se préparer pour être enlevé, le Messie était à la porte. Le Messie était à la porte. Préparons-nous. D'accord, bien-aimés? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Donc, si c'est vous dites donc bonne nuit, n'est-ce pas? La sœur a dit quoi là? Écrit de tout son cœur. Quand tu veux dire bonne nuit, non. Comment ça, la sœur elle? Oui. Non, tu peux pas me faire ça quand même. N'est-ce pas? On a déjà mis les jalons. Quand on met les jalons, n'est-ce pas? On quitte la scène, ma soeur, mon frère, frère Jean-Marie. Non, je passe pas. Bonne nuit, j'ai bien dressé mes oreilles comme ça, tu me dis bonne nuit. Pourquoi? En tout cas, je veux dire que nous devons nous préparer en conséquence pour le réveil. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous devrez savoir, et en lisant les Saintes Écritures, vous devez savoir que lorsque le Seigneur veut se manifester, sans avoir lu la Bible, vous pouvez savoir que les circonstances sont faites pour qu'il se manifeste. Son nom est challengé par toute la terre. Et il a promis dans la Bible qu'il va se lever pour effrayer la terre. Il a promis. Il va se lever pour ébranler. Il dit une fois encore, il va ébranler non seulement les cieux, mais aussi la terre. Mais quelque chose est sur le point de se passer. Ce peuple de cette génération-ci doit expérimenter une visitation de Dieu telle que même les apôtres n'ont pas visité, n'ont pas eu. Amen, amen. Nous avons un prix à payer. Nous avons un prix à payer. Préparez-nous. C'est pour cela qu'il nous a envoyés pour qu'on prépare. Ces choses-là qu'il a parlé depuis André est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Nous sommes vraiment proches. Alors, ce que je peux dire, c'est que préparons-nous. Il ne faut pas qu'il y ait des choses. Je crois que ces choses du monde doivent vraiment quitter nos cœurs.
ces désirs du monde, ces soif de devenir quelqu'un de la terre, ces choses aussi, les ressentiments, vous appelez les grudges in the heart, comment vous appelez ça en français, les amertumes sur le cœur. Retenez quelqu'un sur le cœur. Si vous avez quelque chose à régler avec vos frères, réglez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, appelez la personne, réglez la chose pour qu'il n'y ait rien entre vous et le Saint-Esprit. Maintenant, c'est une autre chose claire maintenant pour ceux qui ont dit qu'ils ont besoin de baptême du Saint-Esprit. Attendez, quand le vrai baptême viendra, vous verrez la différence. Ça va vous frire comme le soleil. Vous allez voir de quoi il est question. C'est qui est en train d'arriver là. Alors, ça va être partout. Mais le Cameroun, le lion a parcouru le territoire camerounais, pour marquer son territoire, exactement comme vous voyez le lion parcourt pour marquer son territoire. Le territoire camerounais est marqué. Ça ne veut pas dire seulement au Cameroun. C'est sport de part et d'autre. La Côte d'Ivoire va recevoir, l'Ouganda va recevoir, le Tanzanie va recevoir. Certains se connaissent là. C'est pour ça que vous voyez tous ces secousses là comme ça. Préparons-nous au réveil. Préparons-nous au réveil. Amen. Amen. Bonne soirée. Amen. Et donc maintenant, souvenez-vous donc qu'il y a des groupuscules qui vont s'élever. N'essayez pas de défendre Dieu. Quand le Saint-Esprit sera sur place, vous allez voir de quoi il est question. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez voir de quoi il est question. Maintenant, vous allez aller confronter les gens avec l'intelligence. Vous allez confronter celui-ci, il va te dire que les Blancs vous ont trompé vers la Bible. Il y a eu des choses, voici la vraie cartographie. Les preuves scientifiques ont fait ceci. Pourtant, il y a d'autres preuves scientifiques que lui-même refute. Il dit qu'en faisant la cartographie sur Linux ou bien sur Encarta, ça donne telle chose. Ce n'est pas Encarta. Ce sera le Saint-Esprit à l'œuvre. Le Saint-Esprit va confirmer quelle est sa parole. D'accord? Vous avez lu aujourd'hui 1 Samuel chapitre 13, on dit que David était quoi? Ça était âgé de tant lorsqu'il devint roi. Le tant là sera complété. Si quelqu'un vous demande que tant c'est quoi, dit ça vient tant. Vous dites qu'il reste 30 que ça sera complété. Amen. Oui. Oui. Mon frère, j'ai un frère qui est un disciple de Kakou Philippe, et hier il était en train de me raconter que leur prophète, il ne peut pas bouger du territoire de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2021. Quand il pourra bouger, il va aller là-bas dans les pays arabes. Il a dit le nom d'un pays là. Et là-bas, ils vont aller challenger les gens là-bas. Et ça va vraiment chauffer. Je l'écoutais tellement bavarder. Donc, je suis en train de comprendre le réveil dont tu parles. Donc, ça va bouger de partout. Et donc, y compris même les faux aussi, vont vouloir s'élever pour dire que c'est leur temps. Pour embrouiller. Justement, priez pour Kakou Philippe parce que je l'ai vu sur son divan. J'étais présent là-bas dans sa maison. C'est même pas le moment pour parler de ces choses aussi. Mais je vais vous montrer ce qui va arriver dans le pays arabe. Allons-y là-bas, Kakou Philippe. On parle des chrétiens, réveil chrétien ici. Donc, de toute façon, tous les compartiments vont se réveiller. Tous les compartiments vont se réveiller par ce réveil ici. Allons-y dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, là, je vais vous montrer quelque chose. Le livre du prophète Ésaïe. J'espère que quelqu'un n'est pas quitté parce qu'il ne faudrait pas que vous me reposiez encore la question. On y va. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ouvrez Ésaïe. Vous y êtes, tout le monde y est. Chapitre 12 d'abord. Chapitre 12 d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. D'abord. Quelqu'un peut lire? Verset 1. À partir du verset 1, oui. Après, on va aller quelque part. Ésaïe 12, verset 1. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par la terre.
tous des cris de joie et d'allégresse habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Donc le Saint d'Israël va visiter Israël, il sera au milieu, n'est-ce pas? Maintenant, regardons ce que tu vas faire aux Arabes. Regardez très attentivement. Quand ils voient les Arabes basculer, ils discutent, ne vous inquiétez pas ce qui arrive. Regardez ce que le prophète a parlé. Chapitre 21 maintenant. Chapitre 21, lisons les versets 11 à 17. Le moment va venir, on va ouvrir ces oracles-ci pour en parler. Je vais seulement glisser ça ce soir pour qu'on puisse voir. Chapitre 21, verset 11 à 17. Cette fois-ci. Oracle sur Douma. Vous connaissez ce que là où Douma se trouve, non? Vous qui êtes dans le pays arabe là, la sœur Résienne. Oui, continue. Homme crie de Séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Oui. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. Stoppons là-bas. Stoppons là-bas. Vous voyez? Ah, Seigneur. Quelque chose est en train de se produire dans le pays arabe. Ça va secouer, effectivement. Il dit ce réveil-ci qui est en train de bouleverser. Même les musulmans ne vont pas comprendre ce qui est en train d'arriver. Ils ne savent pas ce qui est écrit pour eux. Vous avez ce qui est écrit sur Douma, n'est-ce pas? Du CI. On dit c'est du CI. On dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oh, écoutez ce que le prophète dit. Il dit sentinelle, que dis-tu sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Les gens qui ont duré dans l'obscurité. La Bible déclare qu'ils vont se convertir, ils vont revenir. Continuons seulement la lecture, continuons. Écoutez. Il est dit, verset 13, oracle sur l'Arabie. Sur où? Sur l'Arabie. La sœur Isen, tu es où là? En Arabie. Ok, écoute donc. Justement, là où il y a la Kaaba. À Kaaba. Je vous ai dit tout à l'heure, non, qu'elle était allée se promener à Kaaba, c'est pour ça qu'elle parlait, ça ne sortait pas. Maintenant, écoutez bien ce que le prophète dit. Bon, de toute façon, même si vous ne comprenez pas son langage, moi, je reviendrai là-dessus. Écoutez ce que mon grand frère disait. Allons-y. Oracle sur l'Arabie, vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, oui. Caravane de dedans. Oui. Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma. Porte du pain aux fugitifs, car ils fuient devant les épées, devant l'épée nue, devant l'arc tendu, devant un combat acharné. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et s'en est fait de toute la gloire de Kédar. Il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a déclaré. Amen. Donc vous voyez effectivement ce que la parole va faire là-bas sur les tentes de Kédar. Vous avez vu cela? Donc ce qui utilise comme gloire là, ça va se chambouler. C'est ainsi dit le Seigneur. Ça arrive là-bas. Donc Dieu a envoyé l'épée là-bas. C'est pour ça qu'autour de la Kaaba se trouvent des gens que Dieu a convertis. Il les a laissés là-bas de façon stratégique. Il y a des prêtres, je vous dis, à l'intérieur de la Kaaba, que vous voyez là, tout autour là se trouvent des grands imams qui sont des chrétiens. Et le Seigneur leur a demandé de rester là-bas. Ça arrive. Ça sera partout. Ils sont là, avec les robes blanches, ils tournent autour, mais ils sont des chrétiens. On ne peut pas empêcher ça. Amen, amen. Oh. Donc, c'est écrit. Mais pour le Cameroun, c'est là, toujours devant, après la lecture, on aurait souhaité, j'aurais souhaité prendre le Cameroun là-bas, positionner bien encore, la gâchette de Dieu. Ça arrive. Dans le lion entre parcourir le pays, j'ai prié donc pour tous ceux-là qui prient pour le Cameroun, priez. Vous n'aurez pas assez de bénédiction-ci. En tout cas, vous soyez n'importe où, le moment viendra où il va vous attirer, vous viendrez. Si vous entendez pas maintenant là, restez à distance. Laissez-nous gérer ça ici. C'est une histoire entre nous et nous ici. Mais quand ça sera bien, venez quand même. D'accord? Vous savez que quand les Israéliens étaient sortis pour aller faire la guerre là-bas sur Gédéon, quand ils partaient, la proportion était identique pour ceux qui ont fait la guerre, mais même pour ceux qui n'ont pas participé, non? Ils vont partager à tout le monde. Donc en tout cas, même, on n'a pas besoin d'être sur place, vous pouvez être là-bas, vous priez toujours à genoux. Ce qu'il faut faire, c'est le nettoyage, d'accord? Préparons-nous au réveil, le réveil arrive. Donc notez les livres de Jérémie chapitre 2 jusqu'au chapitre 8. Comme ça vous vous préparez, comme ça la semaine prochaine, plaise au Seigneur, on va travailler là-dessus. Travailler là-dessus véritablement. Et ajoutez à cela Marc chapitre 4. Jérémie chapitre 2 jusqu'au chapitre 8. Puis Marc chapitre 4. Vous y préparez. Donc tout à l'heure, là, je vais écrire et je vais vous poster ça ici avec le document. Comme ça, vous allez utiliser ça pour poster dans tous les autres groupes dans lesquels vous vous trouvez, pour que les gens soient à la page. Il faut qu'on travaille comme ça en harmonie. Le plus important que vous puissiez avoir, que nous puissions avoir, c'est cette relation intime avec le Saint-Esprit. Quand cette relation intime est là, vous savez où vous en êtes.
Vous pourrez dire avec l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean que nous ne pourrons ne pas dire et faire ce que nous avons vu et entendu. Maintenant, si c'est fort là, quelqu'un, la seule raison, c'est l'islamisme avant de dire que non, quand il va sortir du pays, il va encore revenir chrétien. Non, attendez seulement que le Saint-Esprit soit là. Que le Seigneur vous, jamais. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Oui. Nous disons une bonne soirée, n'est-ce pas? Ok. N'est-ce pas, mes frères? Et les frères du Sénégal, ils vont bien? Ils vont très bien. Tu vas entendre bientôt le frère Iba va poster. Ce n'est pas moi. Mon rôle, c'est de bavarder. Le frère Iba doit distiller. D'accord? Amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Avalis, amen. Avalis, amen. Avalis, amen. 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 Avalis, amen. Ça vous bénisse, frère et sœur. Avalis, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Votre poussez les plus proche de moi à 5 heures de temps.